Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 15 au 21 novembre. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est le guide. Donc ici, on vous dit que vous êtes guidé cette semaine. Alors, vous êtes guidé tout le temps, hein, mais c'est particulièrement cette semaine où vous devriez être sensible aux synchronicités. Vous devriez être sensible aux communications que vous allez recevoir. Alors, écoutez votre intuition déjà de prime abord et ensuite, regardez autour de vous, observez. Alors peut-être que vous allez avoir des mots qui vont vous parler au travers d'un dialogue de film ou d'une série télévisée. Peut-être vous allez surprendre une conversation dans la rue de deux personnes que vous ne connaissez pas. Et l'échange qu'elles vont avoir, il va y avoir des mots qui vont vous parler, ou peut-être une situation qui va vous parler. Vous voyez vraiment comment ça peut faire écho en vous. En tout cas, cette semaine, oui, vous allez être guidé par vos guides, par vos anges, par vos défunts, par la source, pour vous diriger dans une direction qui vous correspond. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est peut-être par rapport aussi à une relation sentimentale ou professionnelle. En tout cas, ici, oui, on vous dit que vous allez être guidé. Guidé pour aller dans la bonne direction, en tout cas vers une direction qui vous correspond. Ici, on vous parle de déménagement et de changement. Donc ici, vous allez être guidé par rapport peut-être à un nouveau choix de lieu de vie. Alors peut-être que parce que vous quittez votre partenaire, donc vous avez besoin d'un nouvel endroit forcément pour vivre. Ou peut-être que vous êtes célibataire ou que vous êtes en couple. En tout cas, peut-être que vous avez décidé de changer de lieu de vie parce que les énergies ne vous correspondaient plus. Peut-être que vous avez juste besoin de changement aussi parce que ça fait peut-être quelque temps que vous êtes déjà dans cet appartement. Ou peut-être que vous agrandissez la famille, donc vous avez besoin de changement. Ça peut parler aussi de déménagement, mais au niveau professionnel. Peut-être que vous allez quitter un service pour en intégrer un autre. Quoi qu'il en soit, si c'est un déménagement, si c'est un changement par rapport à une situation professionnelle, peut-être que c'est un changement aussi par rapport à une situation sentimentale, où vous emménagez avec quelqu'un, ou vous quittez quelqu'un et vous déménagez forcément. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que cette situation, ce changement, ce déménagement va vous redonner confiance en vous. Vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez vous dire que finalement, peut-être que si vous vous êtes démené pour trouver tout seul ce nouvel appartement, ce nouveau lieu de vie, bah, vous allez vous dire que vous en êtes capable. Vous avez su vous débrouiller tout seul ou tout seul comme un grand. Alors, et vous avez demandé de l'aide à personne. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous apporter de la stabilité. Vous allez pouvoir, dans ce nouveau lieu de vie, si c'est par rapport à un déménagement ou si c'est par rapport à un changement professionnel, vous allez pouvoir vraiment vous ancrer, vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose qui sera à votre image, qui vous correspondra. Alors peut-être qu'ici, vous avez quitté une entreprise pour vous mettre à votre compte. En tout cas, peut-être qu'on est venu vous chercher parce qu'on avait besoin de votre profil aussi par rapport à un service, par rapport à un projet également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, et on reprend confiance en soi, on reprend confiance en ses capacités et en ses compétences. Et en tout cas, on est guidé pour ça. On est guidé vers les bonnes personnes, où les bonnes personnes vont rentrer dans votre vie pour vous aider, pour vous diriger dans la bonne direction, vers quelque chose qui vous correspond mieux. Et c'est tant mieux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous parle de destinée. Oui, il y a quelque chose qui est en rapport avec votre destin. On vous dit que votre destin est en route. Alors peut-être que vous l'avez, certains et certains d'entre vous, parce que vous êtes quand même des signes très intuitifs, les cancers, donc peut-être que certains et certains d'entre vous, vous l'avez déjà ressenti, pressenti, qu'il y avait quelque chose qui allait bouger et qui était en relation avec votre destin, ou peut-être que vous avez des décisions à prendre et vous savez que la suite de votre vie, la suite de votre destin va se jouer sur ces décisions-là. Alors ne ressentez pas la pression, ne stressez pas, hein. Quel que soit le choix que vous ferez, ce sera le bon par rapport à votre vie, par rapport à votre chemin de vie en tout cas. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui est en rapport avec votre destinée. Et c'est une passion. Donc ici, ça peut parler de rencontres amoureuses. Ça peut parler d'une rencontre passionnée, passionnante et passionnelle. Donc ici, oui, la personne qui va rentrer dans votre vie, si vous êtes célibataire et que vous n'avez rencontré personne encore, on vous dit que vous allez vivre une belle passion. Vous allez vivre quelque chose de vraiment très, très fort.
très épicée, très caliente également. Donc ici, c'est une personne qui est en lien avec votre destinée. Vous ne pourrez pas l'éviter de toute façon. Elle vous est destinée. Vous avez cette histoire, vous devez la vivre. Ensuite, ça peut parler aussi d'un projet, un projet ou d'une passion que vous voulez mettre en place, que vous voulez réaliser, et c'est en lien avec votre destinée. Alors, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Vous allez vraiment vous éclater. Alors, vous allez vraiment vous éclater, vous épanouir, que ce soit un projet professionnel ou en rapport avec une passion, peut-être qu'une passion que vous voulez transformer en travail aussi, si vous voulez vous mettre en votre compte, vous voyez comment ça vous parle. Et en tout cas, vous allez vraiment vous éclater, vous épanouir si c'est une rencontre amoureuse. Pour les autres cancers qui ont déjà une personne dans leur vie ou qui y a une personne qui vient de rentrer dans leur vie, oui. Vous allez vivre également une passion, vous allez vivre quelque chose, un très bel amour avec cette personne. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que il va y avoir un regain de passion dans votre vie et vous allez vraiment comprendre que votre hôte, que votre compagne, que votre compagnon, vous étiez vraiment destinés, vous aviez vraiment une jolie vie de couple à construire ensemble, ou vous êtes en train de construire une jolie vie de couple également. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de l'amour, des sentiments, de quelque chose de très fort, de quelque chose de très passionné et de très passionnant en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez être guidé par rapport à votre destin. Donc, vous allez être mis sur la voie de votre destin. En tout cas, si vous l'êtes, certains d'entre vous l'êtes déjà, et en tout cas, vous allez recevoir des signes comme quoi vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route. Vous allez comprendre. De toute façon, on va vous envoyer des signes, on va vous envoyer des situations cette semaine qui vont vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers, de vos guides, pour vous permettre de vous éclater, parce que c'est le bon chemin. Quand on s'éclate, quand on est épanoui dans sa vie, ça veut dire qu'on est vraiment sur le bon chemin, c'est que on fait des choses qui nous ressemblent au plus profond de nous. Donc oui, écoutez aussi votre intuition, elle saura vous guider pour vous diriger vers des choses qui vous conviennent, qui vous correspondent. Ici, on dit qu'il va y avoir un changement dans votre vie. Ben oui, c'est un changement qui va vous apporter la passion, qui va vous apporter l'amour. Alors, on vous dit ici que peut-être que vous allez faire des changements, il va y avoir peut-être des changements dans votre vie que vous allez faire avec amour. Vous allez le faire avec tout votre cœur. Et on vous dit que ces changements, vont vous apporter de la confiance en vous. Et il y a toutes les chances que ça réussisse, en tout cas que ça prenne le bon chemin. En tout cas, on vous dit que ce changement dans votre vie, si c'est en rapport avec les sentiments, avec l'amour, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre confiance dans votre pouvoir de séduction, et vous allez reprendre confiance dans l'amour, tout simplement. Et si c'est par rapport à un projet, par rapport à une passion, on vous dit que oui, c'est un changement. Si vous allez avoir un déclic, en fait, ça va vraiment vous apporter une forme de sérénité et une paix intérieure aussi, parce que vous allez vous sentir capable, justement, de réaliser ce projet, d'aller de l'avant. Ça va vous apporter aussi une stabilité par rapport à ça. Donc ici, il y a vraiment de très jolies énergies pour vos amis cancers. Et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir ici votre message avec le petit oracle des heures miroirs. Et on vous parle de 23h32 et on vous dit prudence. On vous parle de la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc c'est peut-être ici. Alors moi, ce message-là, il me fait penser à cette partie-là. C'est pas par rapport à l'amour. Je pense qu'ici, oui. Il va y avoir des masques qui vont tomber, vous allez être guidé, vous allez avoir les compréhensions nécessaires et c'est pour ça que vous allez apporter des changements aussi dans votre vie. Alors c'est des changements au niveau de vos amitiés, au niveau de votre entourage, au niveau de votre sphère sociale. Oui, il va y avoir des changements par rapport à ça aussi parce que vous allez prendre conscience qu'il y a une personne dans votre entourage qui ne vous veut pas forcément que du bien. Et donc, vous allez prendre les dispositions nécessaires justement pour agir et pour faire en sorte que cette personne ne vous nuise pas en tout cas. Voilà pour vous, amis cancers, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, les scorpions. Ici, quel est votre message? On vous parle de campagne. Ici, on vous parle de repos. On vous dit que vous avez besoin de prendre de calme, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous ressourcer, en fait. Ici, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur vos aspirations, sur vos inspirations aussi, sur
la voie que vous voulez emprunter aussi. Peut-être que vous hésitez entre deux projets, peut-être que vous hésitez entre deux personnes au niveau sentimental, peut-être que dans vos amitiés aussi, où il y a des hésitations, vous avez l'impression que vous avez changé, ou en tout cas peut-être qu'il y a des personnes qui vous correspondent moins. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, vous avez besoin d'un temps de repos, vous avez besoin de faire une pause pour retrouver de l'énergie, pour retrouver une paix intérieure également, pour vous recentrer justement, pour regarder, peut-être prendre du recul par rapport à une situation, pour prendre de la hauteur, pour envisager les choses sous un angle différent aussi. Vous voyez comme ça vous parle, mais oui, vous avez besoin de faire une pause en fait, vous avez besoin d'un break. Un break, de vous ressourcer. Ici, on vous dit que vous avez besoin de vous ressourcer, de regarder les choses différemment, de peut-être regarder les choses avec le cœur, de regarder les choses avec amour. Donc, aimez-vous déjà, vous, aimez-vous par rapport à vos projets, aimez les projets que vous avez envie de faire. Alors, peut-être qu'il y a un projet qui vous parlera le plus. Donc, si c'est le projet qui vous parle le plus, c'est celui qui parlera à votre cœur. Donc, c'est ce projet-là qu'il faudra choisir. Maintenant, peut-être que vous hésitez avec une personne, vous avez une personne qui vient de rentrer dans votre vie, vous avez deux personnes qui viennent de rentrer dans votre vie, et vous hésitez entre les deux personnes. Donc, quelle est cette personne? Quelle est la personne qui parle le plus à votre cœur? Donc, on vous dit vraiment ici, quel que soit les choses que vous allez, dont vous allez prendre conscience, parce que justement vous allez prendre du recul, on vous dit de faire les choix ensuite en conscience, mais surtout de faire les choix avec votre cœur. Oui, faites les choix qui vous parleront, qui vous permettront de reprendre confiance en vous, qui permettront de reprendre, de vous reconnecter au plaisir, que ce soit au plaisir de la séduction, au plaisir d'être sensuel et de plaire, au plaisir charnel aussi, au plaisir d'être vous également. Donc ici, oui, regardez les choses sous un angle différent et regardez les choses avec votre cœur. Et en regardant les choses avec votre cœur, vous allez vraiment avoir des compréhensions, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, on peut vous parler aussi, il va y avoir une nouvelle rencontre, c'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer, de prendre du recul par rapport à votre vie, parce qu'ici, vous avez peut-être des inquiétudes parce que vous dites que vous rencontrerez personne, que vous n'arriverez pas à refaire votre vie, et là, on vous dit non, regarde, il y a de l'amour qui va arriver dans ta vie, il y a une nouvelle personne qui va arriver dans ta vie, et qui va justement te faire oublier tout ça, toutes ces idées un petit peu négatives. Donc, laisse tomber tes idées négatives et concentre-toi sur le positif. Visualise justement la personne que tu as envie de rencontrer et visualise aussi la relation que tu as envie de créer également. En tout cas, on vous l'annonce, il va y avoir une rencontre amoureuse. Alors, si ce n'est pas cette semaine, c'est dans le mois qui va suivre. Ici, mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive dans vos énergies. Et si ce n'est pas une rencontre, si vous êtes déjà en couple, ici, on vous parle soit d'un projet qui parlera à votre cœur, soit on vous dit qu'il va y avoir comme le fait de retomber amoureux. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous aurez envie peut-être si vous êtes marié déjà à votre compagne ou à votre compagnon, peut-être que vous aurez envie de prononcer de nouveau vos vœux, vous aurez peut-être envie de vous promettre fidélité et amour en fait. Ici, il peut y avoir des énergies aussi comme ça. Ici, on parle de travail difficile. Donc ici, peut-être que il y a un projet compliqué on vous a sollicité pour un projet compliqué parce qu'on connaît vos compétences, mais justement, vous savez que le projet est difficile, donc vous savez qu'il va falloir du temps pour remettre les choses en place. En tout cas, ce projet difficile, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez réussir en fait. Ici, on vous dit que vous allez réussir par rapport à un projet difficile, peut-être par rapport à une situation difficile, alors une situation familiale, amicale. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut parler. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une belle réussite. Ça va vraiment vous permettre de reprendre confiance en vous ici. Regardez ce jaune, la coupe, vous allez vraiment décrocher la coupe. Ça va porter du changement dans votre vie. Ça va vous permettre aussi, vous, de vous ancrer, de vous sentir vraiment bien stable, bien ancré dans votre vie, bien réaliste par rapport aux choses que vous avez à accomplir et aux choses que vous avez accomplies également. Ici, en tout cas, on vous dit que vous allez viser dans le mille. Donc ici, quel que soit le projet, quel que soit ce travail difficile, on vous dit que vous allez y mettre tout votre cœur. Ça va vous permettre vraiment de reprendre confiance en vous. Vous allez vraiment vous rendre compte à quel point vous êtes une personne vous avez peut-être plusieurs cordes à votre arc, vous n'en étiez peut-être pas encore aperçu jusqu'à présent. Vous allez comprendre que vous avez vraiment des compétences et des capacités de travail que vous ne soupçonniez pas en fait. Ici, vous allez vraiment prendre conscience justement de vos compétences et c'est plutôt très joli également. Ça va apporter une guérison sur votre confiance en vous ici. Il y en a beaucoup vous manquez certainement
pas mal de confiance en vous. Et on vous dit que oui, ce travail difficile, oui, c'est difficile, mais justement, ça va vous permettre de vous dépasser. Ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus persévérant et persévérante. Et vous allez faire preuve de tellement de détermination que vous n'allez pouvoir que réussir. Et ça va vraiment vous montrer à quel point vous êtes quelqu'un de tenace et que vous êtes capable tout simplement, et beaucoup plus que vous ne le pensez. Donc ici, on vous dit que vous avez besoin suite à un travail difficile, vous avez besoin de calme et de repos, vous avez besoin de vous ressourcer. Bah oui, et puis ça vous permettra de repartir encore plus en avant pour continuer ce travail difficile, parce que c'est quelque chose qui est de longue haleine en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui va durer quelques jours. Moi, je dirais que c'est un travail un projet qui devrait durer plus longtemps. Moi, je verrais bien un bon trimestre en tout cas. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter de la réussite, qui va vous apporter de la reconnaissance. Et déjà, ça va vous apporter une satisfaction, vous, toute personnelle. Ici, on vous dit qu'il y a une jolie réussite. À partir du moment où vous allez faire les choses avec le cœur, à partir où vous allez faire les choses avec amour, bah vous ne pouvez que réussir. Ou alors, on vous parle aussi d'une relation amoureuse. Alors, si vous êtes en couple, bah, on vous dit que votre relation a toutes les chances de réussir. Et pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer une belle personne, une nouvelle personne, on vous dit que votre relation va être une belle réussite. Alors, attention. Prenez votre temps quand même, hein. Prenez votre temps pour construire les choses. Ne vous précipitez pas, ne précipitez rien. Et surtout, n'oubliez pas de faire les choses en conscience et de faire les choses avec amour. Ici, on ne vous le dit pas, mais ce que je vais vous rajouter aussi, c'est le message qu'on me dit de vous dire, c'est aussi de vivre les choses au moment présent. Ne vous projetez pas trop. Alors, c'est pas parce que ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Au contraire, c'est comme ça que ça fonctionnera le mieux. C'est en vivant chaque jour cet amour, en vivant chaque jour, en travaillant chaque jour sur ce nouveau projet. À chaque jour, on dit, suffit sa peine. À chaque jour suffit son amour aussi. Vivez à 100% chaque jour. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous reconnecter à l'amour. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous connecter à cette personne aussi, qui, je pense, sera dans ces énergies-là aussi, de vivre les choses quand elles se présentent. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais vraiment quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on vous dit, faites les choses avec le cœur, que ce soit par rapport à votre profession, par rapport à un projet ou par rapport à une nouvelle personne qui vient dans vous, dans votre vie, par rapport à l'amour. On vous dit, oui, faites les choses avec votre cœur. Il y a une jolie réussite, il y aura une jolie réalisation ici. Allez, on va aller voir votre message avec le petit oracle des heures miroirs. Et c'est l'heure miroir 02 20, 2h du matin, 2h20 du matin. Et on vous dit, bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Donc ici, c'est vos guides et c'est vos anges qui vos anges qui vous parlent. Donc vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Bah oui, vous allez avoir une réussite. Hein. Reste maître et maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Donc vraiment, croyez en vous aussi. Croyez en vos anges, en vos guides. Vous allez être guidés, vous allez être aidés. On va vous présenter la bonne personne si c'est au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, que vous êtes vraiment prêt et prête à refaire votre vie. Et si c'est par rapport à un projet professionnel, un travail qui est un peu difficile, on va vous présenter les bonnes personnes pour vous aider dans ce projet, pour mettre en place, pour vous aider à planifier, à élaborer ce projet, à mettre en place ce projet. En tout cas, vous ne serez pas seul. Donc ici, oui, vous allez avoir une bonne nouvelle cette semaine. Vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez dans quel domaine vous attendez cette bonne nouvelle également. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, les poissons. Quels sont vos messages, amis poissons ? Ici, on vous parle de santé. Donc ici, on vous dit que vous allez, peut-être que vous avez eu une baisse de forme ces derniers temps. Et on vous dit que vous allez retrouver la santé. Alors après, moi, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Je ne suis pas docteur. Mais on vous dit ici que peut-être que vous avez justement eu un traitement adéquat. En tout cas, peut-être que si vous sentez une baisse de forme, n'hésitez pas à aller voir un médecin. N'hésitez pas à aller voir votre docteur. Peut-être faire un bilan de santé également. Ici, en tout cas, on vous dit que vous allez... vous occupez de votre santé, ou alors on vous dit que vous allez reprendre du poil de la bête également, vous allez retrouver une belle vitalité et vous allez faire ce qu'il faut pour justement vous soigner si vous étiez malade, et vous allez faire ce qu'il faut justement pour faire un bilan, pour voir où vous en êtes au niveau, pour faire un petit point au niveau de votre forme. En tout cas ici, il n'y a rien de inquiétant, au contraire, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance.
Alors, un coup de chance au niveau de... Vous allez retrouver la vitalité et c'est cette vitalité qui va vous permettre de décrocher de nouvelles opportunités. Il va y avoir vraiment de nouvelles opportunités, alors que ce soit dans votre vie professionnelle, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles opportunités aussi dans votre vie sentimentale, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, une jolie rencontre. En tout cas, vous allez reprendre confiance en vous. C'est peut-être pour ça aussi que ces derniers temps, ça n'allait pas, parce que vous aviez l'impression de ne pas être capable, vous aviez l'impression de manquer d'entrain, et donc du coup, bah, vous étiez un petit peu moins bien, vous vous sentiez peut-être moins capable de, comment dirais-je, d'agir, de passer à l'action, mais en tout cas, on vous dit non, ça y est, c'est derrière vous, tout ça, ça y est, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez reprendre confiance en vous, et à partir de ce moment-là, il va y avoir des jolies ouvertures pour vous au niveau professionnel ou dans un autre domaine. En tout cas, on vous dit que vous allez reprendre confiance et vous allez avoir conscience aussi de vos capacités et de vos compétences. Donc ici, oui, il va y avoir de nouvelles opportunités et de nouvelles ouvertures pour vous, amis poissons. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de Dalet. C'est une lettre hébraïque qui est d'une grande puissance vibratoire. C'est ce qu'on vous dit ici. Et on vous parle de décisions importantes et de libération. Donc ici, peut-être que vous allez avoir des décisions importantes à prendre. Alors peut-être que vous en avez marre d'un travail, donc peut-être que vous allez vouloir démissionner, ou en tout cas vous allez vouloir peut-être faire une rupture conventionnelle, ou peut-être que vous allez demander comment dirais-je, un congé sabbatique, un congé sans solde. Ici, il y a des décisions, oui, importantes. Vous avez envie de vous sentir libre aussi, peut-être parce que vous avez envie d'avoir une reconversion professionnelle, peut-être que vous avez envie de travailler à votre propre compte, vous avez envie de travailler pour vous. Il peut y avoir aussi une libération au niveau sentimental, peut-être que vous savez que votre couple est terminé, vous êtes au bord de la rupture et vous allez peut-être prendre cette semaine la décision, justement, c'est une décision importante, de rompre avec votre conjoint, ou c'est peut-être votre conjoint qui a pris cette décision et vous êtes vous vous retrouvez un petit peu démuni, mais en tout cas, vous ne manquez pas de peps pour rebondir. En tout cas, ici, oui, il y a peut-être une décision importante sur le fait de dire à l'autre personne, si tu prends la décision que c'est terminé entre toi et moi, et ce sera une décision sans espoir de retour. Parce qu'ici, alors là, on me dit que certains d'entre vous, si vous êtes dans la situation de la rupture, je pense que il y a déjà des couples qui ont retenté leur chance. Vous aviez fait un break il y a quelques temps et vous avez décidé de redonner une seconde chance à votre relation, et là, vous voyez que ça ne marche pas. Et donc ici, oui, il y a peut-être ce genre d'énergie ici. En tout cas, vous êtes dans une libération. Vous avez envie de vous libérer d'une personne, vous avez envie de vous libérer d'un poids. Il y a vraiment le fait de passer à autre chose, de passer un cap dans sa vie, de progresser de vouloir avancer parce que vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin de vous recentrer sur vos projets et sur qui vous êtes vraiment en fait. Peut-être que certains d'entre vous avez besoin de vous retrouver également. Et ici, oui, on vous dit que oui, il y a des décisions importantes et il y a peut-être un combat intérieur, le combat. Soit c'est vous qui vous battez contre d'autres personnes, hein, ça peut être vous, le gant bleu, et d'autres personnes ici, parce qu'elles ne partagent pas votre opinion, elles vous disent que non, la décision que vous voulez prendre, peut-être que c'est une décision qu'elle ne prendrait pas elle, et qu'elle vous dit vous faites fausse route, mais alors sachez que les conseillers ne sont pas les payeurs, et que si cette décision vous la prenez en toute connaissance de cause et qu'elle reflète exactement la direction que vous voulez prendre, et que vous suivez aussi votre intuition, c'est une décision que vous prenez avec votre cœur, et allez-y. C'est vrai, si on vous dit, non, pourquoi tu le quittes ou tu la quittes, vous étiez vraiment fait l'un pour l'autre, mais ça, c'est peut-être l'image que vous reflétiez de l'extérieur, mais vous, peut-être que c'est pas ce que vous ressentiez à l'intérieur non plus. Donc, vous voyez ici, vraiment, comment ça peut vous parler. Peut-être que c'est vous qui rentrerez en conflit avec d'autres personnes pour comment dirais-je, pour rester droit dans votre décision et droit ou droite dans vos projets, soit il y a un conflit intérieur parce que vous savez que vous avez une décision importante à prendre. Vous voyez comment ça peut vous parler. C'est peut-être pour ça aussi que ces derniers temps, vous êtes peut-être un petit coup moins bien, peut-être que vous aviez un petit coup de déprime aussi, parce que vous savez qu'il y a une décision importante à prendre dans votre vie et que vous ne savez pas forcément, vous ne saviez pas jusqu'à présent quelle orientation donner, ou en tout cas ici, oui, la décision importante, vous allez la prendre parce que vous savez que c'est le meilleur moyen d'avancer en fait. Alors assurez quand même vos arrières en fonction de ce que vous voulez faire. Si c'est par rapport à un nouveau projet, vous voyez, si c'est possible de prendre une année sabbatique, ou peut-être pas une année, mais peut-être 6 mois par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, ne plaquez pas tout d'un coup non plus, assurez quand même vos arrières. En tout cas ici on vous dit que de prendre cette décision, ça va vous permettre ici
de mieux respirer, vous allez vous sentir libéré, vous allez avoir un poids en moins sur les épaules, donc forcément, ça va vous permettre d'aller de l'avant, ça va vous permettre d'avancer, donc vous allez retrouver une énergie ici, vous allez vraiment retrouver de la vitalité en fait, parce que vous savez, parce que vous aurez peut-être pris la bonne décision pour vous, vous vous sentirez libéré d'un poids, parce que justement, vous tardiez à prendre cette décision et que vous allez franchir le cap cette semaine. Donc peut-être que vous l'avez franchi récemment et vous allez ressentir les bénéfices de votre décision cette semaine. Vous allez voir que vous vous retrouvez de la santé, que vous vous sentez plus miné, que vous vous sentez beaucoup plus léger et légère dans votre vie, justement parce que vous savez que vous avez pris la bonne décision. Ici, on dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité. Vous allez avoir de la chance par rapport à un conflit. Alors, si c'est un conflit intérieur, votre conflit intérieur va vous faire permettre de prendre conscience de certaines choses, de vos valeurs, ou peut-être aussi sur le fait que vous avez peut-être évolué par rapport à des schémas répétitifs dans votre vie. En tout cas, vous allez avoir des compréhensions ici par rapport à votre conflit intérieur. On vous dit que c'est une chance justement de grandir. C'est quand on est en pleine remise en question. Alors, c'est pas toujours des phases agréables, hein, et les remises en question, parce qu'on se pose plein de questions et on se sent un petit peu perdu, on ne sait pas dans quelle direction aller. Mais on vous dit que non, rendez-vous compte que c'est quand même une chance parce que quand on met les choses à plat, qu'on se pose les bonnes questions, ça permet d'aller de l'avant, ça permet vraiment ensuite de faire un petit bilan et de savoir vraiment vers quoi on veut aller. Ici, si c'est un conflit par rapport à d'autres personnes, on vous dit que c'est une chance, c'est une belle chance de peut-être d'être en conflit avec des personnes, parce que peut-être que ça va révéler des visages, ça va révéler des personnalités, peut-être des gens que vous ne soupçonniez pas d'être comme ci ou comme ça. Et bien ici, vous allez savoir à qui vraiment vous avez affaire, vous saurez qui sont vos vrais amis et qui sont, alors pas vos ennemis, pas vraiment, mais en tout cas peut-être un peu vos détracteurs ou des personnes qui portent des masques en tout cas. Ça va vous permettre en tout cas de faire du tri et du ménage dans vos relations. Et forcément, n'oubliez pas que l'univers n'aime pas le vide. Donc si vous faites du tri, vous allez faire du tri et dans vos relations, donc forcément ça va libérer des places et on vous présentera à ce moment-là de nouvelles personnes et des personnes qui correspondront mieux par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie et par rapport à vos énergies, par rapport à la personne que vous êtes devenue également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, si oui, il y a des décisions, il y a des conflits, mais on vous dit que tout ça, c'est une chance pour vous parce que ça va vous permettre de vous libérer, ça va vous permettre d'aller de l'avant en fait. Ici, quel est votre message avec le petit oracle des heures miroirs? Alors, c'est 4h44. Et on vous parle de l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Je vous parlais d'épanouissement ici, c'est la couleur du soleil, on parle de succès aussi, on parle d'une chance, on parle de détermination, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes par rapport justement à vous, par rapport à ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, ce que vous savez être bon pour vous en tout cas. Ne laissez personne prendre des décisions à votre place, soyez acteurs et actrices de votre vie. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Oui, écoutez les conseils, les synchronicités, les messages que vous allez recevoir de votre guide ou de vos anges cette semaine. Oui, vous êtes fortement connectés. Vous êtes des personnes très intuitives, les poissons. Donc oui, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition. Cette semaine, vous allez avoir des messages qui vont vraiment vous faire prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, que le chemin auquel vous vous destiniez, c'est le bon. Voilà pour vous. Donc ici, oui, il y a une forme d'accomplissement dans le fait d'écouter son intuition et de savoir qu'on est sur le bon chemin. Et donc, vous allez pouvoir continuer de manière beaucoup plus sereine. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.